Bande Cognoso, bonjour à tous et bienvenue à l'hôtel Pullman que les Quinois appellent depuis longtemps Grand Hôtel. C'est le lieu de notre promenade quinoise. Je ne vais pas le présenter plus longtemps parce que tout le monde le connaît ici, mais c'est vrai que nous avons beaucoup apprécié ce lieu puisqu'il correspond à notre vision de Kinshasa, capitale afropolitaine. Vous verrez au cours d'autres émissions les galeries magnifiques qu'on peut avoir au rez-de-chaussée par exemple. Alors aujourd'hui c'est un Française de Kin un petit peu spécial, c'est le numéro 4, mais nous avons choisi de l'orienter un petit peu vers un think tank, c'est-à-dire ce mot très à la mode qui signifie cercle de pensée. Et aujourd'hui, nous recevons deux acteurs de la société civile, l'artiste Bantounani qui produit cette émission et qui a tenu à revenir au Congo dans une action vraiment impliquée. Il cherche à donner un nouveau visage à son pays et à vraiment jouer un rôle d'artiste qui agit pour la société dans laquelle il évolue. Et puis nous recevons également François-Xavier Kabemba de GBS, Global Broadband Solutions, le leader du numérique en République démocratique du Congo. Et en Afrique. En téléchargement. En tout cas, couvrir la République démocratique du Congo, c'est déjà beaucoup. Et Kinshasa, c'est déjà beaucoup, parce que Dieu sait que la connexion ici n'est pas toujours facile, mais Dieu sait aussi qu'elle est indispensable. Après avoir discuté de notre thème du jour, nous reviendrons aussi sur une autre vieille société de Kinshasa, KPM, donc le leader plutôt là, de la logistique au Congo, mais c'est pour nous justement un des agents de réussite de ce pays. Et ça me permet d'introduire donc le sujet du jour. Comment peut-on travailler ensemble pour faire réussir le Congo ? Ce think tank s'intitule Dynamique Congo. Et la question du jour, voilà laquelle. Comment travailler ensemble pour faire réussir le Congo, ou plutôt la République démocratique du Congo, parce que j'ai pu remarquer que les Congolais tiennent beaucoup à l'appellation complète. Absolument. Alors, je vais commencer par Bantounani, notre artiste. Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse ? Vous avez une vision, j'imagine, de cette République démocratique du Congo de l'avenir ? Merci beaucoup Christine. Il faut d'abord tous poser la vraie question. C'est est-ce que les acteurs privés dans la société civile congolaise peuvent prendre part à la croissance congolaise, peuvent générer une activité, peuvent compléter l'action ou l'inaction du politique. Et il me semble qu'il y a des entreprises, il y a des individus, des initiatives à prendre, ce que nous faisons ici, où il faut se faire rencontrer. Et je souhaiterais que ce think tank soit un lieu de rencontre entre des grands acteurs tels que GBS, demain d'autres sociétés, pour savoir concrètement créer des partenariats, un lieu d'échange pour que la société civile congolaise éclate enfin et que s'ouvre une vraie dynamique. Donc la réponse est très simple. Il faut que l'initiative populaire soit vraiment auprès des acteurs privés qui sont les seuls garants d'une belle croissance soutenue et surtout faire rayonner le Congo. Donc c'est une manière d'individualiser un petit peu cet avenir, de rendre chacun acteur de cette évolution. Pour moi, la politique, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un messie, ce n'est pas un leader. Il y a des leaders qui insufflent ou pas une dynamique, mais il faut avant tout que chaque citoyen soit conscient qu'on peut être acteur. La souffrance du peuple congolais se transforme en une grande beauté, que demain ce Congo soit le Congo Hub, connecté grâce à GBS par exemple. Voilà. Oyoki, Tango et Komi to Telema. Totelema Ponamboka. En fait, si je puis me permettre, vous promouvez une espèce de démocratie participative, un petit peu comme on a pu en avoir des exemples en France. Et enfin, cette initiative du citoyen, ça vient un petit peu réveiller. C'est vrai que quand on est ici, on entend les Congolais dire assez facilement c'est le Congo c'est ça, Congo Passy. Il n'y a pas de fatalité au Congo. Voilà. Il y a déjà ça. Il y a 10 ans, on disait que se connecter était difficile. Maintenant, des gens comme Global, comme GBS, prouvent qu'au Congo, on peut avoir du WiMAX. Et nous, musiciens, on a besoin que le Congo soit connecté pour que le Congolais puisse avoir accès au monde de demain, à ce grand monde connecté que le monde actuel afropolitain, à la musique, à ces différents canaux de communication.
c'est important de dire il n'y a pas de fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité, la misère non plus, ni la non-culture. Le Congolais est un peuple intelligent, digne et qui a besoin de retrouver le chemin de la dignité. Alors, oui, justement, on en venait à cette rencontre avec François-Xavier Kabemba de GBS. Comment s'est faite la connexion entre vous? Pourquoi vous avez eu, par exemple, besoin de faire appel à ces services, même si c'est le leader du numérique? C'est vrai que on voit malgré tout que les Congolais se suffisent largement de tout ce qui est WhatsApp. Là, vous aviez des besoins un peu plus puissants. Alors, je ne vais pas parler à sa place, mais je veux dire juste que quand je suis arrivé au Congo, j'ai trouvé pour le bureau Black Ninja un partenaire qui a su répondre à mes besoins et que je voulais aujourd'hui présenter parce qu'il a su couvrir mes besoins en question de WiMax, en termes de débit et surtout en termes humains. C'est une entreprise qui est toujours joignable. Et dans ce Congo qui parfois les choses sont compliquées, GBS m'a apporté une solution avant tout humaine et technique qui fait qu'aujourd'hui, Bantou Nani, je peux travailler au Congo comme si j'étais à Singapour ou à Berlin. Merci. La question qui se pose, c'est de comment nous pouvons travailler ensemble pour arriver à la croissance pour le Congo, arriver à une dynamique de développement pour le Congo. C'est la raison pour laquelle Black Ninja et GBS sont ensemble aujourd'hui et les Françaises de Kin sont également avec nous. Il est impossible de pouvoir aller très loin si on n'est pas ensemble. Il n'y a pas de réussite lorsqu'on est seul. Pour pouvoir réussir, il faut arriver à travailler ensemble. Ensemble ne signifie pas être forcément au même endroit. Au Congo, nous sommes autant de millions d'habitants dans une superficie bien déterminée. Au-delà de ce dizaines de millions d'habitants, certains disent 80 millions d'habitants qui sont dans cette superficie, il y a des Congolais qui sont à l'étranger et en dehors de ces Congolais qui sont à l'étranger, il y a des non-Congolais qui participent également au développement et à la croissance du Congo. Exactement. Nous ne pouvons pas penser avancer sans ces personnes-là. Et donc la question de ensemble est très capitale. Le mot ensemble signifie que nous devons converger autour d'une vision. Nous devons tous converger autour d'une certaine volonté d'aller de l'avant. Et lorsque cette volonté existe et qu'elle est connue de tous, il faut que chacun puisse mettre sa main à la pâte. Chacun doit travailler. Sur le plan artistique, Black Ninja est en train de nous accompagner. Là, sur le plan communication, les Françaises de Kin sont en train de nous accompagner. Simplement parce que seul, on ne peut pas réussir. Mais avec l'ensemble des gens qui sont autour de nous, nous pouvons avancer. Ce que moi je peux dire donc, c'est que si nous voulons réellement arriver à produire un Congo qui est émergent, un Congo qui grandit, un Congo qui s'émancipe, un Congo qui devient une étoile vers laquelle tout le monde regarde, il faut que nous arrivions à travailler, mais pas que chacun travaille dans son coin, que nous arrivions à travailler ensemble. Exactement. Ce thème est exactement ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer avec le Congo. Et effectivement, c'est vrai que si vous êtes le premier invité de ce think tank, c'est que le numérique, enfin, s'il y a bien un moyen aujourd'hui qui permet de travailler ensemble, c'est bien entendu la connexion Internet. Et dans ce monde afropolitain dont je rêve de faire de Kinshasa, c'est d'avoir des infrastructures. C'est-à-dire que la communication, c'est elle qui va faire en sorte que les gens parlent du Congo, les gens voient le Congo et que la jeunesse, les étudiants congolais puissent étudier correctement, échanger des emails, être dans ce monde. Le pays a 30 ans d'autarcie, 30 ans de huis clos. Et maintenant, il est vraiment temps que l'infrastructure, aussi bien physique, par la fibre, la création de WiMax, et c'est en cela que je salue le travail de Global, de GBS, parce qu'il y a vraiment sur le terrain, j'ai été vraiment sans faire aucune publicité installé en 4 jours. Même en France, je ne suis pas installé en 4 jours. Donc il y a au Congo, il faut que la diaspora l'entende, des acteurs privés, des entreprises qui sont très dynamiques et qui ont envie d'inscrire le Congo dans le Congo de demain, un Congo sans complexe, un Congo qui avance et qui réussit. Et donc, d'où cette collaboration. Et en 4 jours, et une bonne qualité de débit, enfin parce qu'il n'y a pas que la connexion qui compte, il y a aussi la qualité du débit, la possibilité de faire des gros téléchargements. Tout le monde sait que maintenant, avec la vidéo et la photo, les besoins de gigas sont beaucoup plus importants que l'utilisateur lambda. Or, c'est possible avec GBS, hein, c'est possible au Congo. Que tout le monde l'entende, on peut vivre au Congo comme à Berlin, voilà. comme à Paris, même s'il y a quelques petits changements,
Mais tout cela s'arrange. Donc, mais on ne peut pas avoir un discours toujours défaitiste d'un Congo négatif qui n'avance pas. Nous, on est issus d'une génération qui avons envie de faire bouger les lignes et de collaborer ensemble. Le politique est une chose, mais l'individu est une grande chose. C'est vrai que donc notre slogan, ça pourrait être à Kinshasa comme à Berlin et à Paris, hein, parce que c'est vraiment le point de comparaison. Ben voilà une idée. Ah oui, non, mais Absolument. on a remarqué en plus que la tour de l'échangeur ressemble beaucoup au symbole de Berlin, là, cette espèce de grosse antenne, et à la tour Eiffel. On met les trois à côté, et voilà, c'est l'objectif. Qu'on ne distingue pas Kinshasa, qui est quand même la première grande ville francophone du monde, et puis une ville immense, hein, de toute façon. Il faut qu'elle soit à la hauteur de cette population et que la population soit à la hauteur de cette ville. C'est ça Exactement. aussi. Et c'est que nous visons, c'est que à notre niveau, nous soyons sûrs d'avoir fait notre travail correctement. Faire notre travail correctement, c'est arriver à satisfaire nos abonnés et nos clients de manière à ce qu'ils soient le porte-étendard de la qualité du service que nous nous rendons. Et si chaque Congolais faisait correctement son travail, soyez sûrs que nous allons certainement avancer tous vers le développement et la réussite de notre Congo. Il ne s'agit pas ici de se bagarrer sur qui fait mieux que qui, mais que réellement on arrive à créer une certaine synergie qui va conduire les actions de chacun et de tous vers le développement de notre Congo. Il est important d'avoir une certaine vision de ce que nous voulons pour notre pays. Nos pères de l'indépendance ont insufflé une certaine vision. Tout le monde en parle, même si tout le monde ne le fait pas. Maintenant, il n'est pas seulement question que tout le monde puisse en parler, il est question que tout le monde puisse le faire également. Il y a une anecdote qui peut assez bien expliciter le fait de travailler ensemble. Travailler ensemble ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de rivalité. Exemple, voilà l'anecdote, c'est qu'il y a quelques années en arrière, tous les fournisseurs d'accès Internet les plus importants du pays ont décidé de se constituer en association. Pourquoi se constituer en association? C'est pour dire, nous pouvons être concurrents sur le terrain, mais notre secteur d'activité doit émuler, notre secteur d'activité doit se développer. Nous nous sommes mis ensemble pour constituer une association qui allait défendre les intérêts de notre secteur d'activité, quoi que nous soyons concurrents, mais également amener les Congolais à accéder à un certain niveau de développement technologique qui n'est pas possible pour qu'une seule entreprise soit celle qui la fournit. Conséquence, nous nous sommes mis ensemble, nous avons travaillé ensemble et aujourd'hui, l'un des bénéfices qui sont nés du fait de nous être mis ensemble, c'est le point d'échange que nous avons aujourd'hui à Kinshasa et qui existe à Lubumbashi. Nous avons également démarré à Lubumbashi. Mais c'est l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet qui se sont associés pour arriver à faire avancer notre métier. Et si nous faisons partie des leaders aujourd'hui, c'est parce que nous avons travaillé ensemble. C'est ce type de partenariat et de collaboration qui devrait exister dans tous les secteurs d'activité pour que ces secteurs d'activité puissent procurer les meilleurs profits aux Congolais et que les Congolais puissent également avancer à travers les services qu'on leur fournit. C'est vrai que c'est exactement un bel exemple de travailler ensemble pour faire réussir le Congo. Nous allons terminer par votre vision aussi, Bantounani, vous en tant qu'artiste. Finalement, qu'est-ce que ça vous évoque quand on dit travailler ensemble pour faire réussir le Congo? Je pense qu'au Congo, il y a beaucoup de travail à faire ensemble. Parce qu'il y en a des artistes, d'ailleurs, par exemple. Mais comment peuvent-ils Est-ce qu'on fait vers une association comment d'artistes? peuvent-ils faire pour travailler ensemble? Mais avant tout, il faut déjà que l'État, là en l'occurrence, crée des structures administratives, juridiques et, comment dirais-je, institutionnelles pour que les musiciens se retrouvent en termes de travail, en termes de droits. Donc, pouvoir être artiste et vivre de sa musique dignement. C'est-à-dire que contrôler la vente des albums, contrôler le passage des musiques sur les radios et sur les TV. La musique au Congo, elle est très diffusée, mais il n'y a pas d'industrie musicale. Ça commence peut-être par une association, alors, du coup. Mais oui, justement. Parce que vous dites l'État tout de suite, alors qu'il faut peut-être... Enfin, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'était vraiment à chacun de contribuer, peut-être que finalement, là encore, il s'agit d'associer des artistes qui ne seraient pas concurrents. C'est là tout l'objet de mon partenariat avec Global, avec GBS. C'est de faire en sorte aussi que
demain Black Ninja Congo et Black Ninja Afrique, je puisse avoir les mêmes, comment dirais-je, les mêmes services techniques qui me permettent comment dirais-je, au public européen de pouvoir télécharger la musique directement sur un serveur congolais ici. Pour ça, il faut du débit, il faut un trafic, il faut des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est moi en tant qu'individu. Mais si maintenant je veux faire en sorte que cela soit appliqué à tous les musiciens, à tous les artistes, il faut que l'État, en l'occurrence un département culturel, entende ce message et soutienne l'artiste. Parce que la culture est très importante. Il ne peut pas y avoir de croissance en culture. Les infrastructures que nous créons, que crée Global, c'est pour ramener ou pour développer le tourisme. Si on ne comprend pas que le tourisme, c'est le nerf de guerre et l'ouverture centrale à ce monde, aux croissances qui ferait que demain, nos vendeurs, nos petits vendeurs, nos grands vendeurs, nos grandes entreprises pourront exporter, c'est le tourisme. Et donc, le fait qu'un chanteur congolais, quand il crée sa musique aussi, se préoccupe de l'extérieur, à savoir quelle image je donne de mon Congo, quelle image je donne de ma musique, de ce pays, cela aussi fait qu'on ramène un PIB intéressant dans le pays. Bon, bah écoutez, ça tombe bien, Bantounani, parce que vous avez plus ou moins introduit la thématique, ou du moins les invités de notre prochaine émission, qui sera consacrée à la culture. Et en ce qui concerne le tourisme, nous allons nous quitter avec ce clip qui a été tourné donc à Matadi, c'est ça? Fadospel. Oui, voilà. Fadospel qui a été tourné effectivement à Matadi. Là, encore une fois, le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Hein. Absolument. Je sais que Global, d'ailleurs, vous êtes partout, vous êtes dans tout... Exactement. Donc, Matadi. Toute la RDC. Voilà. Et donc, tous les fichiers ont été effectivement filmés là-bas, mais envoyés grâce au réseau de Global Broadband Solutions. GBS, Global. Et il y a quelque chose de particulier qu'il faut dire. Lorsqu'on voit Bantounani, c'est un individu que l'on voit. Mais la musique ou le clip que nous allons suivre tout à l'heure, c'est... il y a une musique derrière, il y avait quelqu'un au clavier, il y avait quelqu'un, je ne sais pas moi, au saxophone. Il y en avait des quelqu'un. Il y avait beaucoup de quelqu'un, je pense. Il y avait énormément de gens. C'est grâce à tout ce monde que nous sommes arrivés à réaliser ce clip. Et si chacun pouvait jouer son rôle à son niveau précisément, sans envier le rôle de son prochain, on arrivera à faire du Congo une belle mélodie que tout le monde entendra et un beau clip que tout le monde suivra. Ah bon. Merci pour cette métaphore. Le grand pasteur, il est là. Non. Il est là. Non, c'est une belle métaphore en effet. Bon, donc nous allons nous quitter avec Fadospel tourné à Matadi, un hommage à Amalia Rodriguez. Et puis, donc c'est l'alliance des trois rumbas. C'est à la fois la rumba congolaise, la rumba hispanique et aussi la rumba un peu latine. Here's the story of the song of my life with Amalia Rodriguez. Listen, the queen. She's now back in house soul.